Prudence ce matin sur le littoral atlantique. Les grandes marées ont déjà entraîné d'impressionnantes et soudaines inondations ces derniers jours. Des marées d'équinoxe qui font aussi gonfler les rivières dans le Pas-de-Calais. Encore de l'eau, les sinistrés n'en peuvent plus. Un ras-le-bol que Gabriel Attal a tenté d'apaiser hier après-midi lors de sa 3e visite sur place. Le Premier ministre a annoncé que les délais de paiement des assureurs seront divisés par 2. 10 millions d'euros supplémentaires vont être débloqués pour la reconstruction d'équipements publics. Chantiers qui seront suivis par un préfet délégué. Alors qu'en disent les habitants ? Reportage à Saint-Étienne-au-Mont, près de Boulogne-sur-Mer, du correspondant d'Europe 1, Lionel Gougelot. Sans réponse de son assurance depuis le mois de novembre, Annie s'est résignée à engager elle-même les travaux de rénovation de sa maison noyée cet automne sous 70 cm d'eau. Parce que je suis assistante familiale et j'ai pas envie de mettre les enfants dans une maison pitoyable. Alors je rénove comme je peux avec mon mari. C'est déjà presque 10 000 euros que j'ai avancé. C'est anxiogène, quoi. Et on survit. Depuis le mois de novembre, on survit. Dans ce quartier, Gabriel Attal a promis que des travaux seront rapidement menés pour empêcher les prochains débordements de la Liane. André et Amélie espèrent que les engagements seront tenus. Tous les ministres sont toujours à l'écoute. Après, on verra les actes et les retours, à savoir si on sera encore en sécurité. De toute façon, on peut que espérer parce qu'on doit reconstruire, mais on souhaiterait vivre dans de bonnes conditions avec notre famille, élever nos enfants sereinement en fait. Mais le traumatisme des inondations est tel que certains s'imaginent déjà quitter définitivement le quartier. En fait, vous voyez, la simple goutte d'eau, là, c'est la peur. Donc, c'est le moral en fait qui prend un coup. Après, si ça va pas, après, comme on dit, moralement, il faut partir. Partir à condition d'en avoir tout simplement les moyens. Lionel Gougelot.